Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je sais que je ne suis pas régulière sur YouTube. J'essaye vraiment de mon mieux de filmer plus souvent, mais je vous promets, je vais essayer de m'améliorer et de filmer plus souvent. Bref, en attendant, pour aujourd'hui je vous ai préparé ce maquillage-ci, donc c'est un maquillage inspiré des maquillages de la série Euphoria. J'imagine que la plupart des gens qui me suivent connaissent déjà cette série, donc voilà, si jamais vous êtes intéressés à savoir comment j'ai réalisé ce maquillage-ci, continuez à regarder. Donc pour le maquillage, je me suis inspirée de cette photo-là. Donc j'ai envie d'essayer de reproduire ça un peu à ma façon. Donc alors, la toute première étape, comme d'habitude, je vais venir faire donc mes sourcils. Donc vu qu'elle a les sourcils qui sont fort, comment dire, fort dispersés, quoi. Elle n'a pas vraiment un bloc assez dessiné comme moi je l'ai fait d'habitude. Donc je vais venir prendre donc, de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Brow Freeze. Donc pour venir faire mes sourcils. J'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal à parler. Donc maintenant je vais venir passer au teint, je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. Donc je vais venir prendre donc l'Infaillible de chez L'Oréal et le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et essayer d'avoir ma teinte mais un petit peu plus foncée. Comme d'habitude, hein, je viens l'appliquer au Beauty Blender. Bon, la teinte est quand même assez foncée. Mais bon, je voulais pas faire ce style de maquillage avec mon teint naturel comme mon teint assez clair. Je trouve que ça ne rendrait pas pareil, donc on va voir. C'est quand même fort foncé. Bon, écoutez, on verra bien. Maintenant, comme anti-cerne, je vais venir prendre donc, le liquide camouflage, toujours... non, pourquoi toujours? Le liquide camouflage de chez Catrice. Donc, je vais venir quand même essayer de venir éclaircir mon teint, autant que je peux. Parce que, bon, c'est quand même assez foncé, quoi. C'est pas... J'ai peut-être un peu abusé. Bon. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Un petit peu. Un petit peu. Bon, alors, maintenant que ça c'est fait, je pense que je peux venir passer à mes sourcils. Ça m'a l'air déjà bien sec. Bon, comme d'habitude mes sourcils, donc je vais venir les faire off caméra, mais c'est toujours... Donc je les fais toujours avec ma pommade à sourcils de chez Anastasia. Donc ce sourcil-là est absolument dégueulasse, mais bon, ça restera comme ça. Donc j'ai poudré mon teint, je viens déjà de poudrer mon teint. Donc maintenant je vais directement passer aux yeux avant de faire tout le reste. Je vais juste quand même déjà retirer l'excédent de poudre parce que ça m'embête. Bon, alors je vais venir donc avec ma base de chez P. Louise, donc en teinte, la teinte qui est bleue, donc c'est la Touch of Frost, et je vais venir faire en fait une forme un peu en liner, mais qui prend toute ma... Je n'y arrive pas aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Donc en fait je vais en mettre comme ça sur le dos de ma main, et je vais venir avec un petit pinceau plat venir faire une espèce de forme comme ça, un peu de liner, mais vraiment épais quoi. Donc je vais vraiment prendre toute ma paupière et je vais venir remonter en liner comme ça, et je vais vraiment tout remplir. Donc plus ou moins une forme comme ça, quoi. Vraiment le liner bien épais. Donc avant que ça bouge un peu trop, je vais venir donc le poudrer. Donc je vais venir prendre la teinte, donc c'est la palette Blue Blood de chez Jeffree Star. Et je vais venir prendre la teinte Untitled ici. Donc c'est un bleu moyen pailleté pour venir poudrer surtout la partie centrale de ma forme. Donc vraiment petit à petit. Et je tapote, hein, je ne fais pas... Il faut surtout pas déplacer la matière qui est en dessous. Donc je viens vraiment juste tapoter tout doucement. Voilà, ça prend du temps. Mais si je ne fais pas ça, je vais bouger et je vais avoir des trous en fait en dessous. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On n'hésite pas surtout à reprendre beaucoup de matière. Parce que vu qu'en dessous, c'est fort liquide, ça se transfère sur le pinceau. Donc si vous en reprenez pas souvent, il n'y a rien qui va se marquer en fait. Alors ensuite je vais venir prendre donc un petit pinceau, je dis tout le temps la même chose. Maintenant je vais venir prendre donc un petit pinceau biseauté comme ça, et je vais venir prendre la teinte, donc toujours de la même palette.
Ocean Ice. Donc c'est un bleu très foncé, pailleté toujours. Je veux pas quelque chose de mat. D'habitude je travaille plus le mat, mais là j'ai vraiment envie que ça reste dans le côté pailleté. Un peu comme sur la photo, on voit que c'est pas vraiment pailleté, mais c'est plus irisé. Mais j'ai envie de créer je sais pas, un peu une dimension sur l'extérieur. Je veux pas que ça fasse juste une forme plate. Donc je viens donc prendre ma couleur et je viens faire en fait tout le contour de ma forme. Donc de nouveau la même chose, hein. On tapote, on ne vient pas faire des mouvements, quoi. C'est vraiment juste tapoter. Pour éviter de déplacer la matière encore une fois. On travaille vraiment petite section par petite section. Il ne faut pas se tracasser aussi si notre ligne n'est pas parfaitement droite ou lisse. De toute façon sur l'extérieur on va venir rajouter des petites strass tout autour, donc quoi qu'il arrive le bord ne sera pas lisse. Bon, il faut quand même un minimum, hein. Faut pas non plus faire une ligne complètement tordue, mais voilà, c'est pas grave. J'essaye de venir plus ou moins dégrader les deux couleurs, ne pas que ça fasse vraiment une ligne. Il faut quand même qu'on voit la démarcation, il faut qu'on voit quand même que c'est le contour qui a été fait, mais faut pas que ce soit lisse, quoi. Vu que tout c'est pas fait avec un pinceau liner, bah il faut pas que ça fasse trop grossier, donc juste dégrader légèrement. Attention à bien avoir la même intensité partout. Donc bien regarder aussi quand vous regardez devant vous pour votre forme, enfin surtout si vous avez des paupières tombantes comme moi, c'est important de bien regarder lorsque vous regardez de face, quoi. Parce que sinon quand on ouvre les yeux, bah ça donne pas la même chose. Enfin, je pense que celles qui ont une paupière tombante comprennent totalement ce que je veux dire. Je ne sais pas encore si je vais faire, je crois que elle sur la photo, elle ne fait pas son ras de cils. Ah voilà, comme ça c'est parfait. Donc j'ai pas fait exactement la même couleur, mais elle le ras de cils elle le fait pas, elle le fait uniquement en strass. Non je crois pas, je crois que je vais laisser comme ça. Donc je vais venir faire exactement la même chose de l'autre œil et puis on continue juste après. Bon, j'ai essayé de faire plus ou moins quelque chose de symétrique, c'est vraiment la partie la plus difficile. Donc voilà, une fois qu'on arrive à ça, maintenant, donc avant de venir coller les strass, je pense que je vais déjà en finir avec tout ce qui est poudre. Donc je vais venir passer au teint. Donc je vais venir prendre ma palette à contouring de chez BH Cosmetics, oui BH, je sais jamais quoi, de chez BH Cosmetics. Et je vais venir faire mon contouring habituel, donc on voit vraiment sur la photo qu'elle a le contouring quand même assez marqué, donc je vais vraiment bien me focuser sur les joues, et sur les tempes c'est un peu plus léger, quoi. C'est vraiment axé sur les joues j'ai l'impression. Voilà, les joues, j'hésite pas à les marquer. Ou en caméra, ça fait quand même beaucoup plus fort qu'en réalité. Parce que je me suis acheté une deuxième ring light. Donc dites-moi si c'est... Bon, après, il fait extrêmement gris dehors, hein. Il n'y a pas du tout de soleil, mais vraiment pas. Donc j'ai vraiment allumé toutes les lumières que j'avais ici pour essayer de pouvoir filmer quelque chose d'un minimum décent, quoi. Mais l'hiver pour filmer, c'est vraiment pas évident. Regardez-moi ce coup blanc, cette démarcation, c'est ignoble. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On cache. On n'a rien vu. Je vais me foutre ma base bœuf là qui est sur ma main, je suis sûre. Je vais aller en mettre partout dans mes cheveux. C'est toujours comme ça. Là pour l'instant j'ai quand même l'air d'un Oompa Loompa. On va pas se mentir. Pire, je mettrai un col roulé. La technique infaillible. Si jamais vous avez une trop grosse démarcation, mettez un col roulé. Ouais, mon contouring du nez, j'avais oublié. Je vais venir mettre de l'highlighter, donc je vais pas... Non, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je vais pas faire un highlighter trop flash. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que je vais mettre. J'ai pas d'highlighter naturel, je crois. Je sais pas. Bon, alors j'ai trouvé donc celui-là, donc le Wet n Wild. Ouais, je viens de le faire tomber en fait juste avant. Oh. Bon, il a un peu vécu sa pire vie, hein. Sur les bords il a un peu craquelé. Ouais, rien, mais c'est pas grave. Je pense que c'est le plus naturel que j'ai. Parce que quand je regarde les autres, ils sont quand même assez forts. Donc je vais faire avec ça. Ah, j'ai oublié mon setting spray. Mon spray fixateur, donc c'est de chez Make Up Revolution. Mais bon, on s'en fout, n'importe quel spray fixateur, hein. C'est juste pour dire d'humidifier votre visage pour que l'highlighter adhère mieux. Parce que bon, je veux un truc naturel, mais je veux quand même quelque chose qui se voit. Et ça permettra aussi de retirer un peu l'effet trop poudré. Je trouve pas mon pinceau highlighter. C'est grave quand même. C'est pas grave. Je vais venir mettre avec un petit pinceau comme ça.
Et je vais venir l'appliquer sur les points de lumière hein, habituels quoi. Vous savez bien maintenant. Je n'ai plus besoin de vous le dire. Je vais vraiment être un petit peu, hein, je sais pas. Je fais vraiment ce look petit à petit. J'ai pas vraiment d'idée. Après c'est vrai que vu qu'après je vais venir rajouter des petits strass sur mes yeux. Faut pas que... Oula. Moi je dis naturel mais... La meuf qui dit pas trop d'highlighter et qui s'en fout la blinde sur la tronche. Le teint les gars je suis pas sûre. Donc maintenant je vais venir passer aux petits strass. Donc pour venir coller mes strass, rien de plus simple. Pourtant je prépare mes trucs à l'avance, hein, je vous jure. Ah non je les ai laissés là-bas. Oh la con. Bon, deuxième essai, donc je vais venir prendre donc, ma colle à faux cils, donc moi c'est toujours celle de chez Duo. Je viens faire une... je vais vous montrer, c'est plus simple en fait, c'est mieux. Donc là, je vais commencer donc, par le coin interne. Donc vous venez vraiment sur l'extérieur, juste à côté de votre ligne bleu foncé. Vous venez appliquer votre colle à faux cils. Si vous êtes comme moi et que vous tremblez beaucoup, bonne chance. Vous essayez de les coller de manière assez régulière, en essayant de faire une jolie forme. Parce que bon, une fois que le strass est posé, il est posé, quoi, il bouge plus. Hein. Ah, comme ça, vous voyez quand même un peu mieux. Donc voilà, donc je fonctionne comme ça. Donc je vais continuer à faire ma ligne et je vais continuer du coup tout le long de ma forme et en ras de cils. Et on se retrouve après parce que bon, c'est tout le temps la même chose. J'ai pas réussi à faire le bas des yeux. En fait, j'ai utilisé des plus petits pour faire le bas des yeux. Je trouve comme ça évitait d'un peu alourdir. Et je pense que j'ai bien fait, parce que si j'avais fait tout de la même taille, ça aurait été moins beau. Bref, voilà une bonne chose de faite. Mais c'était long, sa mère. Bon, maintenant, je vais venir mettre mon mascara, mes faux cils. Donc voilà, les cils, c'est fait. Donc maintenant, je vais venir passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais venir en mettre deux. Donc je vais venir prendre de chez MAC, donc c'est mon nude préféré. Donc le Viva Glam, je retiens jamais. Donc c'est le Viva Glam 2 de chez MAC. Et par-dessus, vu que j'ai pas envie de faire quelque chose de mat, je vais venir prendre donc, toujours de chez MAC, donc c'est un lip glass. C'était de la collection Viva Glam en collaboration avec Miley Cyrus, donc elle avait sorti un rouge à lèvres et un gloss qui allait avec. Donc je vais venir faire le combo des deux. Alors voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Honnêtement, c'est très facile à réaliser, mais ça prend énormément de temps, mais vraiment énormément. Donc si jamais vous voulez réaliser ce maquillage-là pour un événement ou pour quoi que ce soit, prévoyez 1 heure juste pour coller les strass. Vraiment, sérieusement, je rigole pas. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, si jamais ce tutoriel vous a été utile, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et il fallait que je vous dise aussi, j'ai commencé une chaîne TikTok, donc je poste quand même plus régulièrement par là, je poste d'autres styles de maquillage. Donc si jamais vous êtes intéressé à voir un peu ce que je fais en dehors de YouTube, surtout n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Donc j'arrête le blabla, je vous laisse tranquille et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Tu veux venir faire coucou à la caméra? Non? Tu veux pas venir faire coucou? Oui, tu peux venir faire coucou! Bonjour! 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 Tu vas me chérie? Oh, t'es pas bien, hein? Oh, tu aimes pas la caméra, toi, hein? Qu'est-ce qui t'a fait? Y'a méchant! Y'a méchant! Y'a méchant! Voilà, Nina! Moi, chérie d'amour! Allez, je te fous la paix, tu peux refaire dedans. Voilà. Donc si jamais vous la voyez là, je sais pas si dans la vidéo on la voit, j'ai pas fait attention, mais voilà, elle est là, c'est pas grave.